Monsieur le sous-préfet de Grand Yoff, représentant le préfet de Dakar, Monsieur le représentant du maire de Grand Yoff, Madame la représentante de l'OMS, Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, nos partenaires, Madame la représentante du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Madame Awassar, coordonnatrice de l'ASER International, que je félicite pour toutes les actions qu'elle mène pour la lutte contre l'insécurité routière. Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de victimes des accidents de la route, Madame Ba, qui représente la Fédération des victimes des accidents de la route, Mesdames, Messieurs les chefs de service du ministère et des autres départements ministériels, Mesdames, Messieurs, chers invités. Je ne vais pas être long puisque tout a été dit, parce que si on regarde l'allocution du sous-préfet de Grand Yoff et de Madame Awassar, l'allocution de Monsieur Ly Ousmane, je pense que tout est dit. Je voudrais juste faire un plaidoyer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'au-delà du souvenir des actions que nous menons pour justement ces personnes vivant avec cet handicap dû à un accident de la route, nous devons agir. Je pense que c'est surtout ça. Je me réjouis du courage avec lequel ces braves personnes surmontent justement cette situation qu'ils ont vécue au cours de leur vie. Parce que être en bon état et se retrouver dans une situation de handicap est extrêmement douloureux. Mais avec la foi et avec le courage, nous voyons qu'elles sont pleines de vie, cette dame, Madame Ba, mais aussi ils sont pleins de vie avec Ousmane Ndoye, que je connais parfaitement, qui était un plongeur. Pour être plongeur, il faut être solide. Et qui s'est retrouvé dans une situation pareille. C'est pourquoi nous devons agir. Nous devons agir. Et le ministère des Infrastructures, à la tête, M. Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, est très engagé pour la lutte contre l'insécurité routière. Je m'en veux pour preuve toutes les réformes qui ont été engagées dans le département, allant dans le sens de créer toutes les conditions pour que la route soit encore plus sûre. Ousmane en a cité certains, la réforme du code de la route, qui est devenu beaucoup plus contraignant. Et ce code a été déjà adopté au niveau du Conseil des ministres et va certainement passer dans les prochains jours au niveau de l'Assemblée nationale. C'est le cas aussi de l'Agence nationale de sécurité routière, qui était le maillon manquant, en tout cas de la chaîne pour lutter contre l'insécurité routière. Et cette agence aussi a été créée. Le décret a été signé par le président de la République. Donc nous pouvons nous réjouir, en tout cas au niveau institutionnel, ce qui a été fait pour aider à lutter contre l'insécurité routière. Le directeur de route que je suis, je ne peux pas parler de l'insécurité routière ou de la sécurité routière sans parler de l'infrastructure. Et à ce niveau, vous savez que l'État a fait énormément d'efforts. Beaucoup d'investissements ont été consentis pour mettre à niveau le réseau routier sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui, on peut quitter Dakar, aller dans toutes les régions du pays sur une bonne route. Ça, c'est un résultat palpable et nous l'avons atteint grâce à l'implication personnelle de son Excellence le Président de la République, Macky Sall. Cela se poursuit parce que malgré ces efforts qui sont consentis, nous avons un taux d'accessibilité encore très faible dans certaines localités, mais aussi la densité routière reste encore faible. Bien entendu, ces efforts ont permis au Sénégal d'avoir l'un des meilleurs réseaux routiers d'Afrique. Nous sommes dans les 10 premiers pays qui ont le meilleur réseau routier en Afrique. Ça, c'est à saluer. Et en faisant cela, cela contribue à la lutte contre l'insécurité routière. Parce qu'il faut d'abord avoir une bonne infrastructure pour pouvoir lutter davantage contre les accidents de la route. Donc, au-delà de ça, nous travaillons à réformer encore l'entretien routier. Le FERA, qui est le Fonds d'entretien routier autonome,
a aujourd'hui un statut spécial pour permettre encore de trouver des ressources nécessaires au financement de l'entretien routier. Tout ça, c'est des facteurs importants qui nous permettront d'avoir un réseau routier correct. Le troisième élément que je vais citer, qui est non moins important, c'est le contrôle de la charge à l'essieu. Vous savez que avoir des camions lourdement chargés qui ne répondent pas à la norme, parce que l'infrastructure routière est conçue suivant une norme, et toute cette norme vient en contribution à la sécurité de l'usager de la route. Quand on parle de dévers, quand on parle de vitesse de référence, quand on parle de rayons de courbure, tous ces éléments sont normés pour éviter que quelqu'un qui conduit sorte de la route dû à une force qu'on appelle la force centrifuge. Donc, voilà des éléments qui sont en tout cas au niveau de la conception de la route qui sont adoptés pour permettre de rendre encore la route plus sûre. La charge à l'essieu, le camion hors gabarit sur la route, et je pense que les forces de défense et de sécurité avec le ministère des Infrastructures luttent tous les jours pour que justement qu'on essaye de préserver cette infrastructure en état d'être utilisée en toute sécurité. Donc au niveau infrastructure, voilà ce qui a été fait. Au niveau du parc automobile aussi, il y a des efforts importants qui sont faits pour le renouvellement du parc. Tout cela pour concourir à renforcer la sécurité sur nos routes. Donc vous avez vu un peu comment dirais-je, les Tata avec AFTU, donc qui viennent en remplacement des cars rapides au niveau des grandes agglomérations, surtout Dakar. Vous avez vu tous ces projets capacitaires, notamment le BRT, le TR, qui viendront pour justement limiter l'utilisation des véhicules particuliers de moins. Je pense que tous ces éléments viennent en contribution à la lutte contre l'insécurité. La réduction des points de conflit au niveau des carrefours, tout cela viendra justement contribuer à la lutte contre l'insécurité routière. Le reste, c'est les comportements. Et c'est là où il faut mettre le doigt, parce que toutes les statistiques ont montré que 90% des accidents et au-delà sont liés au comportement, à nos comportements. Ce n'est pas seulement le comportement de celui qui est au volant, mais à nos comportements, nous tous. Le piéton qui traverse, pour traverser, il faut d'abord être sûr qu'on peut traverser en toute sécurité. L'automobiliste qui passe sur la route devant un passage piéton, il faut qu'il comprenne que le code de la route lui dit que le prioritaire, c'est le piéton qui doit passer sur ce passage clouté. Le non-port de la ceinture de sécurité, du casque de sécurité, tous ces éléments, c'est des éléments qui sont liés à nos comportements. L'occupation anarchique de la voie publique, créant des gênes aux usagers. Donc ça, je pense que nous devons faire l'effort de combattre tout cela. L'école a un rôle extrêmement important à jouer. Et c'est pourquoi je me félicite de voir qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont aujourd'hui présents et qui suivent un peu cette activité, en tout cas liée au souvenir des victimes des accidents. Donc autant de choses que nous devons mettre en route pour davantage réduire le nombre d'accidents. Le ministère est engagé. Le ministère soutient l'ASER et toutes les organisations qui œuvrent dans la sécurité routière. Et Awassar, je pense qu'elle n'a pas de limite avec nous. À chaque fois qu'elle a besoin de nous, nous allons répondre présent. Ça, c'est quelque chose d'acquis. Le ministre, les services du ministère, mon collègue, le directeur des transports routiers, qui est très engagé pour la lutte contre l'insécurité routière. Hier seulement, on en parlait pour dire qu'il faut qu'on essaie encore davantage de renforcer ces moyens. On avait souhaité que le programme d'appui à la gouvernance du secteur des transports se joigne à cette journée. Heureusement que Nathalie est là pour davantage donner un cachet particulier à cette journée. Ce n'est que partie remise. On pourra organiser d'autres activités pour davantage sensibiliser, accompagner les personnes vivant avec un handicap, accompagner toutes ces organisations qui luttent contre l'insécurité routière. Voilà ces quelques mots que je voudrais délivrer et remercier l'ensemble des parties prenantes, surtout les forces de l'ordre, qui, sans eux, je pense que notre mobilité, surtout à Dakar, risque d'être extrêmement compliquée. Merci beaucoup pour le travail que vous faites pour le population.